Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est pas très incroyable, qui est la rentrée. Pour moi la rentrée c'est plus une occasion de remettre tous les compteurs à zéro, de se remettre dans le contexte de l'école, du travail, etc. De reprendre des habitudes qu'on avait un petit peu perdues pendant les vacances d'été et de se fixer plein de nouveaux objectifs pour l'année scolaire. Je vais vous aider à mieux vous organiser pour cette rentrée, à reprendre toutes les bonnes habitudes qu'il faut pour réussir votre année. Évidemment pour tout ça on va avoir besoin de l'organisation et de la productivité. On va essayer de trouver un équilibre parfait qui vous aidera à gérer votre temps de façon efficace pour faire tout ce que vous avez à faire, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle. Pour parler de cette petite organisation de rentrée, je vous ai fait 3 parties. Comment mieux travailler de façon plus efficace et plus rapide, comment gérer son calendrier et son temps. Vous savez que j'adore m'organiser, que j'ai des calendriers dans tous les sens, que j'ai des to-do list dans tous les sens. Et ensuite, je vous donnerai quelques astuces et applications que j'utilise au quotidien, tout simplement pour m'organiser. Donc on va passer à la première partie. Donc déjà je vais vous parler de ce que moi je fais. Il faut savoir que je travaille beaucoup, donc j'ai un rythme de travail assez soutenu et je suis un peu obligée de m'octroyer quelques temps de pause, sinon j'explose. C'est pour ça que j'essaye de travailler le plus efficacement possible et le plus rapidement possible, mais tout en travaillant très bien. Alors là, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est de réviser vos cours au fur et à mesure, sans attendre le jour de l'examen ou une semaine avant. Quand je termine une journée de cours, le soir je me prends 1 heure, je me pose, j'écris mes fiches, comme ça me permet de mieux comprendre le cours que je viens de faire, ça m'aide à réviser plus facilement, à chercher aussi ce que j'ai pas compris dans la journée, ça c'est important. N'attendez pas juste avant l'examen pour chercher ce que vous n'avez pas compris. Et en plus, je lis ces fiches plusieurs fois par semaine, donc au final en fait ça va rentrer dans votre tête sans même que vous les cherchiez, juste le fait de relire plusieurs fois quelque chose, ça va vraiment rentrer dans votre tête et ce qui fait que le jour de l'examen, vous connaîtrez tout par cœur. Ensuite, une autre petite astuce, alors ça c'est vraiment un truc tout bête, mais si vous n'arrivez pas à vous concentrer, moi ce que je fais, c'est vraiment un truc tout bête, mais je me filme en récitant mon oral. Pour tout le monde, ça va arriver d'être déconcentré, de voir une notification sur son téléphone, mais donc la solution à ça, c'est de se filmer parce qu'on n'est pas tenté par prendre son téléphone, arrêter la vidéo et faire autre chose. Ensuite, pour être efficace, ça sert à rien de se forcer. Si vous êtes en train de travailler chez vous et que vraiment vous n'arrivez pas à vous concentrer, faites autre chose. Arrêtez, ça sert à rien. C'est ce que je faisais avant, je travaillais toute la journée non-stop, même si j'en avais marre. Ça me saoulait, mais il fallait que je le fasse parce qu'il fallait que je travaille. Sauf qu'au final, ça m'aidait en rien parce que je retenais rien de ce que j'avais appris, ça voulait pas rentrer dans ma tête, j'avais rien à faire. Donc c'était un peu une journée de perdu. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que bien évidemment, j'organise mes journées, mais si rien à faire, j'y arrive pas, je laisse tomber. C'est pas grave, je m'y remettrai 2-3 heures après ou même le lendemain, c'est pas grave. Et dernier conseil dans cette partie, ça c'est plus quelque chose à faire après les examens. En fait souvent quand on a un contrôle ou un examen ou peu importe, on a tendance à juste regarder notre note et poser plus loin quoi. Mais faut pas faire ça. Après chaque examen, dès que vous avez votre note, faut prendre un peu de temps pour comprendre ce qu'on a fait de bien et comprendre ce qu'on n'a pas réussi, ce qu'on doit améliorer. Parce que oui, vous allez me dire l'efficacité c'est au moment de travailler, de réviser, etc. Mais pas que. Il y a une méthode de travail à adapter et une méthode de travail, ça change continuellement. Vous pouvez pas rester bloqué sur une méthode, c'est pas possible. Faut constamment revoir sa méthode de travail. L'efficacité et la productivité, c'est une remise en question constante en fait. Vous devez évoluer avec votre méthode de travail pour être efficace et productif. Là, la partie que je préfère. Je sais que ça peut être souvent compliqué de se créer un calendrier parce que on sait pas forcément ce qu'on aura à faire, il peut y avoir des imprévus, des choses de dernière minute et du coup on n'a pas forcément envie de se mettre une contrainte dans un calendrier si au final on a autre chose à faire. Pourtant, je vous promets que organiser son calendrier, c'est incroyable. En fait moi ce que je fais c'est que chaque dimanche ou chaque fin de semaine, enfin ça dépend un peu ce que j'ai à faire, je me pose devant mon calendrier et je programme toute la semaine qui arrive. Donc on commence par les cours parce que forcément j'ai des impératifs. Ensuite je vais caler tous les devoirs que je dois faire. J'essaye toujours d'avoir 3-4 jours d'avance sur les cours parce que au cas où il y a un problème, au cas où finalement ça prend plus de temps que prévu, on sait jamais. Donc mieux vaut s'y prendre tôt à l'avance, ce qui fait que ça m'arrive jamais de travailler mes cours la veille pour le lendemain. J'ai toujours plusieurs journées d'avance. Ensuite quand j'ai mis mes cours, mes examens, mes deadlines, un peu tout ça, je me mets sur les choses plus personnelles. Donc je vais toujours essayer d'équilibrer, donc par exemple le matin je vais travailler, l'après-midi je vais voir des amis et ainsi de suite. Mais par contre, chose importante que je fais, j'essaye de prévoir tout le travail que j'ai à faire sur la semaine et pas le week-end. Parce que le week-end c'est là où on va avoir le plus d'imprévus. Le week-end je fais en sorte que ce soit vraiment que du temps libre. Organisez-vous sur le long terme, c'est pas si compliqué que ça. Ça prend du temps de se mettre ce rythme là, mais une fois qu'on l'a, c'est vraiment cool. Ensuite, chose importante, ne remettez pas
au lendemain ce que vous devez faire. À part si vraiment vous n'arrivez pas à travailler comme je vous disais tout à l'heure, ne vous forcez pas si vraiment vous n'arrivez pas à travailler. Mais ne dites jamais j'ai la flemme de faire ça, non. Faut vraiment que ce soit parce que vous n'arrivez vraiment pas à travailler. Si vous repoussez au lendemain, en fait ça va trop vous retarder dans votre calendrier. Au final vous aurez des journées hyper chargées. Donc si vous voulez être organisé et productif, faut pas procrastiner. Tous les procrastinateurs, c'est pas pour vous. Et dernière partie les guys, je vais vous donner mes applications qui m'aident à m'organiser. Bon, je le répète encore, mais on a tous une façon différente de travailler. Peut-être que les applications que j'utilise ne vous conviendront pas du tout, mais d'autres applications et outils que certaines autres personnes utilisent vous conviendront mieux. Déjà pour les applications, on a ma préférée qui est toute bête, le calendrier de mon Mac. Je note tout sur mon calendrier. Je suis toujours sur mon ordi, donc c'est très facile d'y accéder et de voir ce que j'ai prévu. J'ai un code couleur. Et ça c'est vraiment très cool parce que ça m'aide beaucoup. En bleu, j'ai tous mes cours et tout le travail que je dois faire à côté. En violet, j'ai donc tout ce qui est personnel, donc tout ce qui est avec mes amis, ma famille, mes rendez-vous, les restos, le shopping, un peu tout. Et en vert, j'ai tout ce qui est sur les réseaux sociaux, si j'ai des partenariats à faire, des vidéos à tourner, des mails à envoyer, tout ça. Donc comme je vous disais, je commence d'abord par mes cours et le travail et ensuite je comble avec les autres catégories. Ensuite, toujours sur mon ordi, il y a la fonction des post-it. Je sais pas si vous utilisez déjà cette fonction, mais franchement c'est trop cool. Je me crée un post-it avec toutes les deadlines des travaux de groupe, des travaux individuels et des examens auxquels je dois penser. Donc pareil, c'est sur mon ordi, donc je vois ce post-it toute la journée. Et franchement ça aide beaucoup parce que autant le calendrier, souvent je le regarde sur une semaine, mais le post-it c'est vraiment une globalité des deadlines. Donc ce qui fait que je peux avoir une vue hyper générale sur tout ce que j'ai à faire dans le prochain mois, le prochain semestre, etc. Comme ça je sais exactement ce que j'ai à faire à quel moment et je vais pouvoir tout caler dans mon calendrier ensuite. La troisième et dernière application que j'utilise sur mon ordi, c'est l'application Notion. J'ai longtemps cherché un outil qui pouvait m'aider à tout mettre. Ce qui fait qu'en fait sur Notion, j'ai mis par exemple une liste des recettes de cuisine à faire parce que j'habite seule, une liste des films à voir, une liste des livres à lire et une liste pour mon travail. Donc des devoirs que j'ai à faire. Et ça c'est une liste beaucoup plus détaillée que sur mon petit post-it. Cette plateforme franchement elle est trop bien. Donc si vous ne la connaissez pas, allez-y. Et en plus truc trop bien c'est que la plateforme est complètement personnalisable. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Sinon pour les personnes qui préfèrent écrire sur du papier, vous pouvez toujours vous acheter un week planner ou un daily planner. Donc pour la semaine ou pour la journée. Ça j'en ai très longtemps eu, mais vu que maintenant je travaille que sur ordinateur, je me suis dit que c'était beaucoup plus simple d'avoir tout directement sur mon ordi. Mais donc un week planner ou un daily planner ça se trouve partout et c'est aussi génial que sur l'ordi. Vous pouvez faire exactement la même chose que sur votre calendrier de votre ordinateur, mais c'est juste propre à chacun si vous préférez écrire ou avoir tout en digital. Bon, la vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous aura un peu aidé, que vous allez appliquer ces conseils et pas juste regarder et vous remettre dans votre cercle où vous faisiez tous vos devoirs la veille pour le lendemain, mais prenez de l'avance. C'est vraiment la chose la plus importante. Anticipez. Tout ce que vous devez faire, anticipez. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, que vous aimez ce que vous faites et surtout que vous allez réussir votre année. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.